Plein phare sur le mondial de l'automobile. En direct du stand de l'ASFA dans le pavillon 2.2. Soyez les bienvenus dans les allées du mondial de l'automobile. Plein phare, c'est toutes les heures jusqu'à 16h. Nous vous emmènerons tout au long de cette journée, comme tous les jours de la semaine d'ailleurs pendant le mondial, découvrir les coulisses de ce salon, sans oublier bien sûr notre coup de projecteur quotidien sur une voiture. Alors aujourd'hui, c'est l'Opel Adam. On aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette journée. Nous parlerons aujourd'hui aussi d'une toute petite caméra qu'utilisent souvent les sportifs professionnels en sport mécanique. Vous verrez, c'est une toute petite caméra qui donne des images assez impressionnantes. On aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette journée. Et puis bien sûr, notre rendez-vous quotidien, le mondial sur la toile. Ce sera dans quelques minutes. Le mondial de l'automobile 2012, vous le savez, c'est aussi à suivre sur notre site autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec notamment le hashtag autorouteinfo. À voir également sur notre site toutes les vidéos de notre émission Plein phare présentée par les journalistes de la rédaction d'Autoroute Info. Et aujourd'hui, nous parlons des infrastructures routières. Et forcément, quand on parle des infrastructures routières, on parle aussi de la sécurité routière. Et pour cela, Stéphane Chabrier a rencontré Annie Canel, directrice des opérations de l'ASFA. Annie Canel, bonjour. Vous êtes directrice des opérations pour l'ASFA. Les sociétés d'autoroutes s'engagent pour la sécurité routière. Est-ce que d'ailleurs on peut commencer par rappeler les chiffres de l'accidentologie et de la mortalité routière sur le réseau autoroutier français ? Oui, bonjour. Oui, en effet, les chiffres de la mortalité et de l'accidentalité sur les autoroutes montrent que les autoroutes restent le réseau le plus sûr. En 2011, on avait 156 accidents mortels pour 190 tués. Et je dois dire que 2011 était une année pas très faste et que cette année sera largement meilleure si l'évolution continue comme elle est actuellement. Alors parlons des causes justement de cette accidentologie et notamment la somnolence au volant qui est devenue la première cause de mortalité sur autoroute. Oui, donc la somnolence au volant, c'est un des grands sujets, une des grandes préoccupations des sociétés d'autoroute. C'est devenu depuis une dizaine d'années la cause principale des accidents mortels sur les autoroutes. Jusque-là, la vitesse était un problème majeur. Avec la mise en place des radars, elle est devenue mineure, mais on a vu apparaître une cause qui existait auparavant, mais qui a pris de plus en plus d'ampleur, c'est la somnolence. Aujourd'hui, on constate tous les ans un tiers des accidents mortels dus à la somnolence et on est plutôt dans une tendance à la hausse. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre cette problématique qui est avant tout un problème comportemental ? Alors on a plusieurs choses. On peut agir à différents niveaux. Le premier niveau, les premières mesures prises ont été prises l'année dernière suite au comité interministériel de la sécurité routière, où il a été décidé de mettre en place des bandes rugueuses sur tout le long du réseau, le long des bandes de rive en bordure de BAU. La BAU, la bande d'arrêt d'urgence. La bande d'arrêt d'urgence, voilà. Oui, excusez-moi. Oui, donc c'était déjà fait très très majoritairement sur le réseau autoroutier. On va le poursuivre. Alors aujourd'hui, ce qu'il a été décidé, c'était d'en mettre partout, sauf dans les zones où c'est vraiment très difficile, notamment dans les zones périurbaines parce que ça génère pas mal de bruit, et dans les zones de viabilité hivernale parce que ça pose des problèmes pour les engins de déneigement. Voilà, donc notamment dans les régions de montagne en particulier. Oui, enfin dans les régions où il y a de la neige, ça peut aussi. Voilà, exactement. Dans le nord. Alors, autre sujet concernant la sécurité routière sur autoroute, c'est bien sûr la protection des intervenants. C'est un problème pris à bras-le-corps par les sociétés d'autoroute, d'autant plus qu'il y a encore très récemment et très malheureusement régulièrement, il y a des intervenants, notamment des personnes qui travaillent sur les chantiers ou des agents de sécurité qui se font renverser et il y a parfois des accidents mortels. Oui, malheureusement, c'est un grand problème et une grande préoccupation pour les sociétés d'autoroute, la protection de nos agents sur le réseau. Je dois dire qu'on a toujours au moins un tué par an depuis une dizaine d'années, ce qui n'est pas acceptable. On doit avoir absolument 0 tué, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On déploie de nombreuses mesures, on fait beaucoup d'actions pour essayer de les protéger. Aujourd'hui, on a environ 130 accidents sur les balisages ou les chantiers.
donc des heurts de fourgons ou de flèches lumineuses de rabattement ou flèches d'urgence. Voilà, donc en fait, on va juste faire un petit aparté sur ces véhicules. Ce sont des véhicules de protection lorsqu'il y a des chantiers qui se mettent en place, Oui. qui se mettent à l'arrière de ces chantiers, et ils sont dotés de flèches lumineuses pour prévenir les automobilistes, les routiers de très loin qu'il y a une difficulté et qu'il faut changer de voie. Oui, c'est ça. Et donc ces flèches sont très très visibles, effectivement. Malheureusement, on voit encore beaucoup de conducteurs qui ont... La majorité d'ailleurs, ce sont des accidents qui sont dus à la somnolence, on y revient, mais des conducteurs qui dérivent de leur trajectoire et qui percutent ces flèches lumineuses sur les bandes d'arrêt d'urgence. Et malgré l'installation, enfin la présence en tous les cas de ces véhicules lumineux visibles de très loin, malgré tout, même ces véhicules se font heurter. Absolument. Et combien On a à peu près 50% des accidents, donc 50 à 60 par an, qui sont d'accidents de ce type, c'est-à-dire des véhicules de conducteurs qui heurtent ces fourgons sur les BAU ou sur les voies de chantier. Et au total, ça fait combien de chocs, d'accidents concernant ces véhicules dotés de flèches lumineuses à rabattement? Une soixantaine. Une soixantaine par an? Oui. Par an, c'est énorme. Stéphane Chabrier qui était en compagnie d'Annie Canel, directrice des opérations de l'ASFA. Priorité maintenant à l'actualité trafic sur Autoroute Info. Et avec deux événements à vous annoncer sur l'autoroute A43 en Savoie. Le premier, c'est en direction d'Albertville et du tunnel du Fréjus. Au kilomètre 121, il y aurait des morceaux de fer sur les voies, sur la voie la plus à gauche après la sortie 23 pour Saint-Pierre d'Albigny. Et puis il y a un poids lourd qui est en panne dans la bretelle d'accès à cette autoroute A43 au niveau de Saint-Michel de Maurienne au kilomètre 176 au niveau de la barrière de péage. Et il gêne la circulation. Prudence dans ces deux secteurs. Des infos qu'on retrouvera sur Autoroute Info. On retourne tout de suite au Mondial de l'automobile. Et avant 11h15, donc le prochain rendez-vous avec l'actualité trafic. On va revenir dans un instant sur la sécurité routière sur les autoroutes avec un gros plan sur les contresens en compagnie de Xavier Rigaud des autoroutes APRR qui est revenu nous voir sur notre stand. Mais pour l'instant, comme tous les jours, nous quittons le monde réel pour le monde virtuel. C'est le Mondial sur la toile réalisé aujourd'hui par Anne-Sophie Connéfal. Aujourd'hui sur la toile, ce sont les chiffres qui font le buzz côté mondial. Quand le rêve prend le dessus sur la réalité, c'est ce que dénonce la Nouvelle République. Malgré son lot de nouveautés, ses stands opulents, le mondial de l'automobile ne rassure pas vraiment les concessionnaires auto qui connaissent une baisse de 18,3% des ventes de véhicules neufs pour ce mois de septembre 2012 en France. Et c'est la Touraine qui tire la sonnette d'alarme en espérant voir la tendance s'inverser. Mais où sont donc passés les concept cars? C'est la question que se pose l'automobilemagazine.fr. Les véritables concept cars se comptent sur les doigts d'une main pour cette nouvelle édition du Mondial de l'automobile. Manque d'idées, manque d'innovation. Mais alors, à quoi va ressembler la voiture du futur? Enfin, dernier chiffre révélé par le site technologievéhicule.com. 85%, c'est le pourcentage correspondant à la partie recyclable de l'Agora, un concept de voiture hybride présenté par Segula Technologies. Nous sommes de retour pour continuer à parler des infrastructures routières et notamment de la sécurité routière. Xavier Rigaud, rebonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'exploitation des autoroutes APRR. Pour la sécurité routière, il y a un sujet qui a fait la une de l'actualité ces dernières années. On en parle très régulièrement, ce sont les contresens. Alors, souvent, malheureusement, quand il y a un contresens qui peut mal se terminer, on se rend compte que le responsable avait un taux d'alcoolémie élevé. Mais ce n'est pas forcément le cas. Alors, du côté des autoroutes, vous essayez de limiter les risques pour les contresens. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour limiter ces risques? Oui, d'abord, à l'origine, le contresens n'est pas que dû à l'alcool et aux drogues. Malheureusement, avec l'âge aussi, on s'aperçoit que la perception de l'autoroute, en tout cas à certains endroits, soit quand on arrive d'une autoroute non à péage et qu'on arrive sur une barrière de péage, il y a très souvent des personnes qui font demi-tour. On a ce même phénomène en sortie d'air. Avec des airs qui de plus en plus sont que d'un seul côté de l'autoroute. Et du coup, il est plus facile de se tromper quand on ressort. Oui, enfin pas de se tromper parce que finalement les gens tournent à gauche au lieu de prendre le sens normal de la circulation. Et je crois que toute notre conception de nos airs, de nos diffuseurs est faite de telle façon qu'en théorie on ne peut pas se tromper. Donc notre gros travail, on ne peut pas travailler sur
le contresens et la prise de décision ou la mauvaise décision que prend l'automobiliste, bien évidemment. Notre travail consiste à le repérer très rapidement, le plus rapidement possible, et à prévenir. Alors, comment peut-on avoir cette information? On l'a, vous savez que sous la chaussée et dans la chaussée, nous avons beaucoup de boucles qui comptent les véhicules, qui repèrent le sens de la circulation ou autre, et on est en train de mettre en place de nouveaux systèmes qui vont nous permettre de les repérer et donc de lancer des alertes. Alors soit ce seront des alertes parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des sens et des endroits, je ne sais pas trop pourquoi, mais où on a plus de contresens qu'à d'autres. Donc à ces endroits-là, on va mettre ces systèmes d'alerte avec vraisemblablement des panneaux de signalisation qui préviendront les automobilistes qui arrivent dessus. En soi-même, le comportement en même temps est difficile à entreprendre parce qu'on va être franc, on est capable de dire qu'il y a un contresens, une voiture donc, qui vient à contresens, mais le problème c'est qu'on ne sait jamais si elle va se trouver sur la voie rapide, sur la bande d'arrêt d'urgence et ainsi de suite, parce que le comportement est un peu aléatoire à ces moments-là. Très souvent, les automobilistes qui ont fait ça tout d'un coup réalisent et refont demi-tour sur l'autoroute. Donc on lance parfois des fausses alertes, mais je pense qu'il vaut mieux lancer une fausse alerte que de créer un accident. En tout cas, on est en train de mettre en place tous ces systèmes-là, de prévenir, bien évidemment, de se servir du média que vous êtes et de donner l'information la plus rapidement possible, de fermer les gares de péage, de prévenir et de rechercher ça. On travaille aussi avec des partenaires qui envoient de l'information embarquée dans les véhicules. Ah oui, ça va se développer de plus en plus, j'imagine. Exactement. Donc, nous avons actuellement un partenariat avec Coyote de recherche pour informer très rapidement toutes les personnes qui sont dans cette zone-là qu'un contresens est potentiel, en tout cas. Il y a le risque. Il y a un risque. Et de le déclarer nul si effectivement il n'est pas avéré. Et à terme, cette information ou la façon de construire cette information sera bien évidemment donnée à tous les médias qui donnent cette information. Mais on travaille énormément. On travaille sur les infrastructures également, je vous l'ai dit tout à l'heure. On reconstruit les sorties d'air, on reconstruit au niveau des ronds-points pour quasiment éviter les tournes à gauche et que les gens tournent naturellement à droite. Malheureusement, on s'aperçoit que, quels que soient les panneaux de signalisation de sens interdit, de panneaux d'alerte qu'on met, nous en avons, nous en aurons toujours. Et c'est pour ça aussi que nous sommes là, Autoroute Info. Parce que c'est vrai que dès qu'il y a un contresens, d'abord on l'annonce grâce à la fonction du TA, cette fonction qui permet de couper les CD de nos auditeurs ou d'interrompre une radio du groupe Radio France. Nous intervenons au minimum toutes les 7 minutes. Et puis surtout, on signale toujours dans les deux sens de circulation parce que toute la difficulté d'un contresens, évidemment, est de savoir qui il faut prévenir. Donc en général, on prévient dans les deux sens de circulation et puis on conseille évidemment toujours à nos auditeurs de faire la pause en attendant la fin de l'alerte. Merci beaucoup Xavier Rigaud d'être passé par notre studio. Il est 11h15, une émission plein phare qui vous donne rendez-vous, ce sera à midi, c'est toutes les heures. C'est réalisé par Éric Fromentin avec à la régie vidéo Sébastien Bontemps et les moyens techniques de GoPro. Le mondial de l'automobile 2012 est aussi à suivre, bien sûr, sur autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec notamment le hashtag autorouteinfo, puis avoir également, bien sûr, sur notre site toutes les vidéos de nos émissions sur autorouteinfo.fr. On se retrouve juste après le point trafic de midi. Pour l'instant, petite pause publicitaire et on revient à l'actualité trafic.